Louange à Allah. Prière et salut sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On commence bi'idhnillah ta'ala à étudier le livre Sittat al-Usul, parce que c'est le conseil de savants d'étudier ce genre de livre. C'est des bases, les 6 bases. On a dit, ça c'est une façon que l'auteur, rahimahullah, fait souvent, c'est d'évoquer un nombre précis de bases pour que l'étudiant puisse apprendre et comprendre ces bases-là. Pour que l'étudiant puisse bien comprendre ces livres et sortir avec une science claire et précise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par exemple, délaisser les 7 gros péchés, les 7 péchés capitaux. Et puis il a dit 10 parmi les gens qu'il a annoncé le paradis. Ce livre-là, Cheikh il a évoqué les bases connues chez les gens de Sunnah wal Jama'a. Il a dit donc il a dit ces 10 bases que Allah Azza wa Jalla a évoquées dans le Coran. On a évoqué auparavant que les livres de Cheikh Mohammed Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, elle est spécifiée dans le fait qu'elle est facile, qu'elle soit facile et bien et compréhensible. Il a dit que ces livres-là, il les enseignait aux gens normaux, aux gens de base, à la masse des gens. La première base, c'est le fait d'unifier ou la sincérité à Allah subhanahu wa ta'ala, unifier la religion à Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans associer. Il a dit que la péninsule arabique, au temps de l'écrivain, qu'Allah lui fasse miséricorde, faisait beaucoup d'associations. Ils égorgeaient pour les tombes, ils dirigeaient des adorations autres qu'Allah. Cheikh Hafid Hakami a dit quel est étonnant comment ces choses peuvent être faites et délaisser l'adoration du Seigneur du monde. Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit certains refusent que de faire ce que le prophète sallam a interdit de faire. Il a interdit d'enterrer les morts dans les mosquées. Et qu'est-ce qu'ils font eux? Ils font tout le contraire, ils égorgent et ils enterrent les gens dans les mosquées. Le prophète sallam a interdit de construire des mosquées sur les tombes pour éviter que les gens tombent dans l'association. Eux, ils ont fait totalement le contraire, et puis ils sont venus voir ces tombes, ils ont égorgé pour elles, et ils ont fait du shirk. Donc ils prétendent faire des choses qui sont légiférées alors que ça fait partie du shirk. Certains appellent le shirk comme avec le nom tawhid, unicité. Et ils ne font pas la différence entre l'unicité et l'association. Et ils disent clairement, et ils parlent clairement de la grande association. Donc il faut absolument que tu connaisses ces bases-là, tu les répètes. L'unicité et la sincérité à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont été ordonnés que d'unifier Allah Azza wa Jalla. N'est-ce pas qu'Allah appartient la religion sincère? Il n'est pas possible que quelqu'un associe avec Allah. On a dit que si on dit que cette personne a fait du shirk akbar, si elle dirige une adoration autre qu'Allah, c'est qu'elle a fait du shirk akbar.
Donc, le fait de unifier Allah Azza wa Jal dans l'adoration, seul, sans associé. Donc, le contraire de la sincérité, le polythéisme, ashirk billah. Le plus grand des péchés, est-ce que c'est le fait d'être bon envers les parents? Beaucoup de gens, tu leur poses la question, quelle est la chose la plus grave dans la religion, le péché le plus grave? Ils disent le fait d'être bon envers les parents. Ou alors ils disent utiliser les intérêts ou être mauvais envers les parents. Ils disent que le plus grand des péchés, c'est d'être mauvais envers les parents. Le plus grand des péchés, en réalité, c'est ashirk billah. C'est que tu donnes un associé à Allah Azza wa Jal, alors que lui t'a créé. Comment Allah peut-il... Comment tu peux égaler Allah Azza wa Jal à autre chose? Alors que c'est lui le seul créateur, le seul qui donne la subsistance, le seul qui gère l'univers. Et après tout ça, on adore autre que lui. Ça, c'est la pire des injustices. C'est que tu donnes à Allah un égal alors que c'est lui qui t'a créé. Puis, ces statues et ces adorants en dehors d'Allah, est-ce qu'elles peuvent apporter un intérêt? Non, Allah Azza wa Jal, il évoque qu'ils n'apportent aucun intérêt. Si vous les invoquez, ils n'entendront pas vos invocations. Et si on prétend, même si on disait qu'ils entendent, ils ne pourront pas répondre. Et le jour dernier, ils vont se désavouer de votre association. Et la plupart du Coran parle de cette base qui est l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Il dit, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, il n'y a pas de verset dans le Coran sans qu'il parle de l'unicité d'Allah Azza wa Jal et de Tawhid. Même dans Hamim, ou dans Sad, ou alors dans un Yasin. Tout ça, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une révélation. Et c'est pour ça, il a été appelé la sourate, le verset, la sourate al-Ikhlas, elle a été appelée comme ça parce qu'elle est exclusive dans le fait d'évoquer les qualités d'Allah. La majorité dans ce qu'il y a dans le Coran, il parle de Tawhid. Même les histoires. Obligatoirement, tu trouveras des versets qui parlent de Tawhid. Alors que Surat al-Ikhlas, il n'y a pas d'histoire ni de jugement, elle est exclusive dans le fait d'évoquer les qualités d'Allah. Et c'est pour ça qu'elle vaut le tiers du Coran. Donc il veut nous éclaircir quelque chose d'important. La première association qui a été sur terre, c'est quoi? C'était avec une ambiguïté que Shaitan a jetée sur les hommes. Des gens pieux, parmi le peuple de Nuh, alayhi salatu salam, c'est des gens pieux. Quand ils sont morts, ils ont décédé, Shaitan il a dit à leur peuple, à son peuple, construisez des statues auprès des tombes de ces pieux, ou alors aux endroits où ils faisaient leurs durus. Ils ont mis des statues et des images. Pourquoi? Il a dit c'est pour que vous puissiez vous souvenir de leur adoration et leur piété, et pour que vous puissiez faire comme eux. Donc, l'ambiguïté, c'est le fait d'aimer les pieux. Et le fait d'aimer les pieux, c'est quelque chose de demandé. Mais il a utilisé ce chemin pour égarer et de se détourner de la législation. Donc on doit aimer les pieux, mais on doit les aimer comme les pieux prédécesseurs les ont aimés. Donc ils ont fait trois choses. Ça, il faut que tu connaisses cette ambiguïté pour que tu l'évites. Ils ont fait des images. Donc le fait de construire des statues ou faire des images,
c'est interdit. Après, ils sont rapprochés, ils ont passé du temps auprès de ces statues. Et la troisième, c'est la science a disparu. Ils ont fait des images, ils ont passé du temps auprès de leurs tombes, ils ont fait l'i'tikaf auprès de ces tombes, alors que l'i'tikaf ne se fait que dans les mosquées. Et la troisième, c'est la science a disparu. Et après, au bout d'un moment, avec le temps, ils les ont adorés en dehors d'Allah, qu'Allah nous en préserve. Donc la base du shirk, la première, c'est le fait d'exagérer dans l'amour des pieux. La deuxième base, c'est le fait d'adorer les kawakib, les stèles. Donc le fait d'exagérer l'amour, l'exagérer dans l'amour des pieux, que ça soit dans l'éloge ou dans son contraire, c'est interdit par la religion. Tu fasses l'éloge, que tu les insultes, tous les deux sont interdits. Et aussi le fait d'adorer. Donc il a essayé de leur montrer que l'ikhlas, ça diminue de l'importance des pieux prédécesseurs. Ils disent qu'on doit leur donner leur vrai droit. Ils disent que la sincérité, si tu es sincère avec Allah, c'est que tu ne donnes pas le droit aux pieux. Et même Cheikh Mohammed Abdul Wahhab a dit dans Kitab al-Tawhid, le fait de savoir que Shaitan, il sait que l'innovation a une mauvaise fin, même si celui qui l'a fait au départ, il avait une bonne intention. Le but de celui qui associe, c'est le fait de donner la valeur et aimer les pieux. Alors que la fin de cette action-là, c'est de l'association. Shaitan, il vient petit à petit. Comme tu vois, par exemple, maintenant, au début, tu trouves une tombe. Et après, on construit sur cette tombe. Et puis, ils font une fête annuelle. Et puis après, ils tournent autour. Et après, ils l'égorgent. Et ils sont adorés en dehors d'Allah. Un homme pieux, par exemple, Allat, c'est un homme pieux, il faisait à manger pour les pèlerins. Quand il est mort, ils ont dit, il faut qu'on récompense ce pieux. Et il est devenu parmi les plus grandes statues qui sont en dehors d'Allah. Donc, les gens sont deux extrémités à un milieu concernant les pieux, concernant les statues. Par rapport aux tombes. Le milieu, c'est de faire monter, faire une tombe normale qui dépasse le sol d'un peu et de ne pas construire sur cette tombe. Donc, le shaitan, il a des entrées. La première entrée pour égarer l'homme, c'était quand ce qui s'est passé avec Nuh alayhi salam. Il a dit qu'il faut aimer les pieux. Et puis, petit à petit, ils ont fait des statues, ils sont restés auprès d'eux. Et quand la science a disparu, ils ont adoré ces statues en dehors d'Allah. Et de là, ils sont devenus polythéistes. Donc ça, c'est la dangerosité de perdre la science. La deuxième base, il dit ce qui est venu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de se réunir, c'est le fait d'être en groupe. Alors Allah a ordonné de se regrouper. Donc une réunion chaque jour avec les 5 prières, une réunion toutes les semaines avec la prière de Jumu'ah,
et une réunion annuelle lorsque on fait la fête de l'Eid al-Adha ou l'Eid al-Fitr. Et aussi une rencontre de tous les peuples de la terre parmi les musulmans lors du Hajj. Une réunion sur un jour, sur un imam. On se réunit aussi pour adorer un seul Dieu et le fait de suivre un seul prophète et aussi de suivre une législation et un livre et une sunna, la sunna du prophète sallam. Donc la religion, elle est venue pour réunir et regrouper entre les gens. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de divergence, même si des fois elle est petite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voit une petite divergence, il réplique, il rejette. Ils disent, quand on est en voyage et on descend pour camper, les gens se divergent, ils se mettent chacun d'un côté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ce que vous faites là, votre divergence, fait partie des actions de shaitan. Ce que vous faites là, ça fait partie de shaitan. Et aussi, Cheikh, il dit aux frères, ce que vous faites là, il faut qu'on se regroupe et on se réunit. L'apparent donne ce qui est caché, donne l'image de ce qui est caché. Regardez ce qu'ont fait les compagnons quand il leur a dit ça. Après que le prophète Sam leur a dit ça, quand ils campaient, on se réunit et on ne se sépare pas. Même si l'un d'entre nous il se met sur l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de se regrouper, se réunir sur la nourriture pour que la bénédiction retombe sur cette nourriture. Quand les compagnons ont divergé et n'ont pas obéi, par exemple quand ils ont fait la prière debout alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en plein prière, il leur a fait un geste, asseyez-vous. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini la prière, il a dit, vous alliez faire l'action des Romains et des Perses. Il ne faut pas le faire, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Si vous regardez maintenant ce que ceux-là font avec leur roi, l'un d'entre eux, il s'assoit sur son trône et les autres, ils se prosternent. Alors que le prophète il était au milieu de ses compagnons, on ne fait pas de distinction entre lui et ses compagnons. L'imam a été instauré pour qu'on puisse le suivre. Il ne faut pas diverger et se devancer sur lui. On doit obéir au gouverneur, mais dans quelque chose qu'Allah a légiféré. On doit faire exactement comme les compagnons ont fait. Il ne faut pas se diviser et diverger comme le font autres que les musulmans. Et Allah a dit que ceux qui font ça, comme dans le verset. Le prophète il a dit, les juifs sont divergents entre eux et les chrétiens se sont divergés. Et le prophète a informé que, et ça le prophète il l'a informé, c'est lui le véridique et obligatoirement ça va se passer. Il a dit que cette communauté, ceux qui ont suivi Allah et son messager, ils vont se diverger en 73 groupes, tous en enfer, sauf une. Et fait partie de la science de Sahaba, ils ont directement posé quel est ce groupe, ils ont posé la question sur le groupe sauvé, ils n'ont pas posé la question sur les groupes égarés. Ils ont dit, le prophète il a dit, Al-Jama'a, c'est le groupe. Ils se sont regroupés pour suivre le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans une autre version, ce sont ceux qui sont sur ce que je suis aujourd'hui et mes compagnons. Le prophète, les compagnons ont divergé. Uthman radiyallahu anhu, il a fait la prière lors de l'Hajj. Il a fait la prière qui est de 4 rak'at, il a prié 4 rak'at. Alors que la base c'est de faire la prière de 2 rak'at. Il la diminue lors de l'Hajj. Ibn Abbas a dit,
Alors, on lui a posé la question sur cette action, il a dit que la divergence est un mal. La divergence, c'est un mal. Donc il n'est pas possible qu'on se regroupe que sur la chose que les compagnons se sont regroupés. Toute réunion que tu vois que tu dis c'est une réunion, alors qu'il est contraire à ce qui sont les pieux prédécesseurs, les pieux prédécesseurs, en réalité c'est une divergence, ce n'est pas une réunion, un regroupement. Comme Allah il a dit, tu penses qu'ils sont regroupés alors que leurs cœurs ont divergé. Tu vois par exemple Rafida aujourd'hui, les chiites, tu penses qu'ils sont regroupés alors qu'en réalité leurs cœurs sont divergés. Et les gens de Sunna, qu'Allah fasse qu'on soit parmi eux, ils sont regroupés. Celui-là il vient d'Inde, et l'autre d'Afrique, et l'autre d'Asie, et là l'autre de là et l'autre de là. Tu trouves que en réalité, dans l'apparent et dans le cachet, ils sont réunis sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut absolument qu'on fasse cette base et on applique cette base que le prophète a instaurée ou a guidée. C'est le fait de se réunir. Tu apprends, tu regardes les textes, tu regardes les choses sur lesquelles on doit se réunir. Et quand est-ce que tu dois te séparer de certains ou quand est-ce que tu vas te réunir avec d'autres? Donc il a expliqué à Allah Azzal cette chose d'une explication claire que les gens de la masse comprennent cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est fâché sur des gens lorsque ils sont divergés, ils ont campé dans des endroits séparés. Alors que pensez-vous de ceux qu'aujourd'hui font comme les gens, les hypocrites font? Les hypocrites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit une mosquée autour du prophète sallam, et cette mosquée, elle a été construite pour la mécréance et pour séparer entre les musulmans. Donc ça c'est de la mécréance. Ils veulent diverger entre les musulmans, ils essayent de guetter pour combattre l'islam. C'est pour ça certains savants parmi les gens de la sunna, ils ont fait la fatwa comme quoi c'est interdit de prier dans un deuxième groupe alors qu'il y a déjà un groupe qui est en train de prier dans la mosquée. Pourquoi? Parce que cette action-là diverge entre les musulmans. Donc ça c'est dans une mosquée. Alors que pensez-vous de ceux qui construisent une autre mosquée pour diverger entre les musulmans? Donc on doit se regrouper et se réunir, ne pas se séparer. Le prophète sallam a dit lorsqu'il a envoyé Mu'adh et Abu Moussa au Yémen, il a dit mettez-vous d'accord et ne divergez pas. Il a dit celui qui obéit à mon amir, c'est qu'il m'a obéi. C'est pour qu'on puisse se mettre d'accord et ne pas diverger. Aujourd'hui, comme vous voyez, certaines personnes, chacun, il voit que son avis est la vérité. Pourquoi? Parce qu'on ne revient pas au Coran et à la Sunna et on ne se réunit pas pour se mettre d'accord. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, il a dit Allah Azza wa Jalla que chacun essaye de devancer son avis. Les compagnons qu'Allah les agrée n'ont pas divergé, mais ils étaient, lorsque c'est la nuit, ils se réunissent. Donc Allah Azza wa Jalla nous a interdit de diverger comme ceux d'avant nous ont divergé.
il dit que la sunna est venue avec beaucoup de textes dans ce sujet, le fait de se regrouper et ne pas se diverger. Et puis il a dit que à notre époque ou bien après, les gens se sont divergés. Ils ont refusé que de faire ce que le prophète leur a interdit. Et ils ont prétendu que la divergence de ma communauté c'est une miséricorde. Alors que ça c'est faux. Qui a dit que la divergence de ma communauté est une miséricorde? Est-ce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il est écrit dans le Coran? Est-ce que c'est venu dans la Sunna? Est-ce qu'un des compagnons a dit ça? Non. Ils veulent te dire cette base alors que c'est faux. Parce que c'est contraire au Coran et la Sunna et sur la chose dont les compagnons, les pieux prédécesseurs sont dessus. Ils ont prétendu que la divergence c'est la science et c'est la compréhension dans la religion. À notre époque, il dit qu'à notre époque, celui qui dit que la communauté doit se réunir, ça c'est un fou. Comment la communauté peut-elle se réunir? C'est pas possible qu'elle se réunisse. À la fin des temps, il descendra Isa alayhi salam et Al-Mahdi et la communauté vont se réunir sur ces deux personnes-là. Il n'est pas possible que la victoire vienne aux musulmans sans qu'ils se réunissent. Donc il dit, il veut expliquer une base parmi les bases évoquées chez Ahl Sunnah wal Jama'a. Le fait d'obéir se fait que dans les choses légiférées. On a évoqué qu'il fait partie du grand shirk 4 choses. Une association dans l'invocation, et le deuxième, une association ou un polythéisme dans l'obéissance. Il y a parmi les gens, ils ont pris leurs prêtres et leurs rabbins comme seigneurs. Ils ont devancé leur obéissance sur l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Et on sait qu'à notre époque, il y a des gens, ils ont refusé que de sortir sur les gouverneurs. Pourquoi? Est-ce qu'il nous a interdit la prière? Non. Le jeûne? Non. Les piliers de l'islam? Non. Parce que il lui a interdit quelque chose parmi la futilité de la vie d'ici-bas. Donc, est-ce qu'il a de la science? Est-ce qu'il a une fatwa des grands savants? Non, il n'a pas de fatwa. Les grands savants sont contre cette chose-là. Donc, maintenant, celui qui dit qu'il faut sortir sur les gouverneurs et diverger avec les gouverneurs, c'est lui le savant. Et avant, on a dit que celui qui l'ignorant, c'est celui qui diverge, fait en sorte que le gouverneur, la communauté diverge. Il rend mécréants les gouverneurs en général, et même les gens en général, il les rend mécréants. Et c'est pas loin de vos pensées ce qui s'est passé en Algérie. Il tue les gens de l'islam. Il tue les gens de l'islam. Pour quelle ambiguïté? Ils disent qu'il ne faut pas qu'il obéisse au gouverneur. Le prophète sallam, il a ordonné d'obéir au gouverneur dans ce qui n'est pas contraire à la religion. Et tu trouves que certains d'entre eux, ils parlent de ce que le prophète sallam a évoqué exactement. La première sortie contre le gouverneur, c'était avec quoi? C'était avec l'épée? Non, c'était avec la langue. Donc, avant de sortir sur l'épée,
Il y en a qui sortent avec la langue, donc il leur donne de désobéir, il leur donne de faire les manifestations, ainsi de suite. Donc après cela, il suit cette parole-là, le fait de sortir avec l'épée. Il n'est pas permis de partir dans leur groupe sans qu'il le fait. Il les ordonne de rendre mécréants, un tel et un tel et un tel. Tu ne peux pas faire partie de leur groupe tant que tu n'as pas rendu mécréant. On a évoqué ce qui est cité dans l'histoire, comme par exemple de ce qui s'est passé dans toutes les sorties contre le gouverneur dans l'histoire. Ça, c'est quelque chose que tu vois clairement par tes yeux. Par exemple, ce qui s'est passé au temps de l'Hajjaj. Au temps de l'Hajjaj, est-ce que les compagnons sont sortis contre ce gouverneur? Non, ils ne sont pas sortis malgré qu'il soit injuste, il a fait des choses, il a tué des gens. Mais il n'y a aucun savant qui a demandé de sortir contre lui parce qu'il y a un mal plus grand. Donc ils disent maintenant, cette base qui est faite d'obéir au gouverneur, elle n'est pas connue chez la majorité des gens. La majorité des gens pensent qu'il faut sortir contre le gouverneur. Même s'ils sortent maintenant, par exemple à notre époque, contre les gouverneurs. Et puis, ils sortent contre eux-mêmes. Et donc, ils sortent, ils font des manifestations. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient, ils font l'élection de quelqu'un, ils sortent contre lui. À chaque fois qu'ils ont un président, ils se retournent contre lui. Ils tuent, ils font le désordre, ils ne se réunissent pas sur l'obéissance. La quatrième base, il dit, ça c'est une base importante. Toutes ces 6 bases sont importantes. Le fait de montrer et clarifier quels sont les vrais savants. Quelle est la vraie science? Et aussi le fait de clarifier ou montrer ceux qui prétendent être savants alors qu'ils ne sont pas savants. On a évoqué ce que les savants ont évoqué parmi les gens de la Sunna al Jama'a concernant les conditions de celui qui est savant. Il y a des gens qui ne sont pas connus par la science ni par l'adoration. Il était les gens étaient à l'ancien temps ils obéissaient aux pieux et aux savants lorsqu'il les ordonnait de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a évoqué Allah azza wa jal. Ils ont pris leurs rabbins et leurs prêtres des dieux en dehors d'Allah. C'est-à-dire ils ont devancé l'obéissance à ces gens-là alors que Allah azza wa jal, en délaissant l'obéissance à Allah. Maintenant, à notre époque, ils prennent des gens qui ne sont même pas connus par la science. Ils leur interdisent ce qu'Allah Azza a ordonné et ils leur donnent ce qu'Allah interdit. C'est des gens ignorants, mais d'une grande ignorance. Ils font des grands péchés. Ils commettent des grands péchés et d'autres choses. Et quand est-ce qu'il s'est fait connaître? Il s'est fait connaître à cause de la télévision et d'autres choses. Aux anciens temps, ils prenaient des gens qui sont pieux et des savants. Ils les prennent
ils les suivent en dehors d'Allah. Et aujourd'hui, à notre époque, ils suivent des gens qui sont ignorants. Mais au contraire, eux-mêmes, ils disent que ces gens-là sont ignorants. Ils disent que c'est des polythéistes. Ils font des péchés, ils délaissent la prière, et malgré tout ça, ils les suivent. Ils le glorifient. Il ne fait ni la prière, il ne fait ni le jeûne, il ne fait aucun pilier parmi l'islam. Et après ils disent que c'est un allié parmi les alliés d'Allah. Par Allah, celui-là c'est un allié mais parmi les alliés de Shaitan. Et tu entends des choses étonnantes. Et après, il monte sur Al-Mimbar et il est tout nu. Il est ivre. Subhanallah, comment peut-on prendre la religion de cela? Regardez à notre époque, on prend la science de qui? Il n'y a pas de science, il n'y a pas de fiqh, il n'y a pas d'adoration. Et donc tu dois vraiment faire la différence, la distinction entre les alliés d'Allah et les alliés de Shaitan. Et puis, à l'ancienne époque, il n'y a personne qui dit clairement la mécréance ou les péchés. À notre époque, il sort devant la télévision et prétend, il dit clairement des choses qui font partie de l'association d'Ar-Rububiyyah. Le polythéisme que les kuffars de Quraysh à l'époque du Prophète ne sont pas tombés dedans. Il insulte, il dit clairement que l'allié, le pieux, il peut créer des choses à partir des néants. Certains, on lui a posé la question en direct à la télévision. Une femme lui pose cette question. On lui dit, toi tu es un savant, bien, pieux. Combien de fois tu as fait le hajj? Il a dit j'ai fait 5 hajj. C'est lequel, elle lui a dit, c'est lequel le préféré pour toi? Il a dit tous. Il a dit, après, il a dit, celle que je préfère, c'est celle qui était à Mecca. En direct, ça. Du polythéisme, il fait le hajj à autre que Mecca, à autre endroit que Mecca. 4 hajjah, il l'a fait pour autre que Mecca. Il le dit clairement, il dit clairement l'association dans la seigneurie, même dans la seigneurie, devant tout le monde. Et après tout ça, on le suit et on lui obéit dans des choses concernant la religion. Il parle sur Allah subhanahu wa ta'ala, il parle sur les messagers, il parle sur les compagnons en mal. Et par Allah, que ils ordonnent les gens, ils disent que ces choses-là ne font pas partie des grands péchés. Des choses claires dans la religion, ils disent qu'ils ne font pas partie de la religion. Donc fait partie des bienfaits. Et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous sont très nombreuses. Le fait de descendre les livres et d'envoyer les prophètes et les messagers. Alayhim salatu salam. Ces messagers, ils leur enseignent le livre et la sagesse. Les savants sont les héritiers des prophètes. Comment peut-il être l'héritier des prophètes alors qu'il fait des choses contraires à ce que les messagers disent et à ce qu'Allah dit? Donc ça c'est des choses claires que même les gens de la masse
qui peuvent comprendre, connaître. Il dit qu'à notre époque, la science et la jurisprudence, c'est l'égarement et l'innovation. Et ils prétendent que les grands savants travaillent avec le shaitan. Ils disent que c'est des mécréants. Il leur donne des termes péjoratifs, le wahhabiyya et d'autres. Et ils répètent cela. Le prophète sallam, ils ont dit qu'il était menteur, sorcier, et ils ont dit d'autres termes. Et après cela, obligatoirement, ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, obligatoirement, il faut qu'ils parlent sur eux. Ils ont donné aux gens de la sunna des termes et des noms. Ils ont dit qu'ils sont mujassima par exemple, ou hashawiyya, des termes péjoratifs. Ils disent Rutha aussi. Et d'autres noms pour essayer d'éloigner les gens de. Par exemple, ils ont dit le wahhabiyya. Quelqu'un a dit à un autre, fais attention. Fais attention, je te mets en garde. Fais attention contre les kuffars, les gens de l'égarement, les wahhabites. Ainsi de suite, il donne des termes. Il lui a dit, est-ce que tu connais les wahhabites? Il a dit non. Mais on m'a mis en garde contre eux, donc je te mets en garde contre eux. Il a dit, moi je te montre c'est qui le wahhabiyya. Tu sais c'est qui? Il a dit, moi et toi. Il a dit, moi et toi, on est wahhabites. Tous ceux qui unifient Allah, ils combattent le polythéisme, on dit sur lui que c'est un wahhabite. Pour que les gens éloignent les gens contre eux. Il a dit, est-ce que tu connais les wahhabites? Il a dit oui. Tous ceux qui enseignent aux autres at-tawhid, qui combattent le polythéiste, on dit de lui que c'est un wahhabi. Pour faire fuir les gens d'eux. Comme on a dit, ça c'est des livres de Cheikh Mohammed al-Wahhab, devant vous, elles sont là. Donnez-nous un seul mot, et on leur donne le défi. On vous donne 10 ans pour regarder dans ces livres. Donnez-nous une parole que Cheikh Mohammed al-Wahhab a dit, quelque chose qui est contraire au Coran et la Sunna. Par exemple, Kitab al-Tawhid. Vous avez l'usul al-thalatha, l'usul al-sitta, qawa'id al-arba'a. Lisez ce que vous voulez parmi ces livres. Est-ce qu'il y a un mot qui est contraire à ce qui est dans le Coran et la Sunna, ou il n'y a pas de dalil, ou les savants de la Sunna avant eux ne l'ont pas dit, mais on ne dit pas que c'est un wahhabi. Ils essayent de faire fuir les gens de la Sunna. Et le wahhabiyya, en réalité, c'est le fait de dire que le wahhab, c'est fait partie d'un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu dis que tu suis le wahhab, tu suis Allah azza wa jalla, ça c'est une éloge. C'est ce qu'on trouve aujourd'hui à notre époque. D'évident. Pourquoi dans la croyance, on revient aux grands savants et on suit leur aqida. Et pourquoi dans des choses qui concernent la jurisprudence, par exemple le djihad, on revient à des gens qui ne sont pas connus par la science ni par la piété. Et on a évoqué aussi hier, si tu veux poser la question concernant l'i'tikaf, tu poses la question à qui? Est-ce que tu poses à celui qui fait l'i'tikaf? Non. Est-ce que si tu veux poser la question sur les règles concernant la prière de nuit, tu poses la question à ceux qui font la prière de nuit? Est-ce que si tu veux... Ils ont dit, si tu veux poser la question à celui, une question concernant
les savants, donc il dit que et ils ont dit que quand on leur dit venez aux grands savants, on leur pose la question sur cela, ils disent non, on revient à des gens que l'on connaît de petits. Ou ils reviennent à des gens qui rendent mécréants en général, ou rendent pervers en général, ou rendent innovateurs en général, ils ne reviennent pas aux grands savants. L'autre base, c'est le fait de mélanger le faux avec la vérité. Comme c'était au temps de Nuh, alayhi salatu salam. Et aussi à notre époque aussi, c'est pareil. Mélanger la vérité, par exemple aimer les pieux, et avec le faux, comme par exemple le fait de les adorer en dehors d'Allah. Donc maintenant, à notre époque, ils prétendent que celui qui parle avec la science du Coran et la Sunna, il parle que des choses fausses. Ils aussi disent que les savants de la Sunna sont les savants des règles de monstrueux. C'est qui a parlé sur les règles des monstrueux? C'est des versets dans le Coran. Et c'est des hadiths que le prophète a évoqués. Et quand ils veulent insulter les savants de la Sunna, ils disent que c'est les savants des règles et des monstrueux. C'est-à-dire que ceux-là, ils ne connaissent que les règles des monstrueux. Donc ils ont interdit d'étudier le tawhid. Maintenant, celui qui combat le tawhid, on l'élève. Celui qui dit que les manifestations ne font pas partie de l'islam, celui qui dit comment tu peux tuer les gens de l'islam, tu tues les petits, les femmes. Même maintenant, quand il y a des guerres avec les musulmans, même les kuffars, il est interdit de tuer les femmes et les enfants, et les vieux, et les gens qui pieux. Même si, sauf si ils combattent dans la guerre, ça c'est quelque chose de connu. Mais là, ils sont en train de tuer les gens de l'islam. C'est pour ça que Cheikh al-Islam rahimahullah a évoqué, Cheikh al-Islam a écrit un livre qui est la distinction entre les alliés du miséricordieux et les alliés de Shaitan. Donc, les alliés d'Allah, ce sont ceux qui ont cru et sont pieux. Ils ont réuni entre la piété et la foi. Celui qui est pieux et qui a la foi, c'est celui-là qui est l'allié d'Allah. Ça, c'était à l'ancienne époque. À l'ancienne époque, ils appelaient les pieux pieux. À notre époque, dans certains pays, qu'Allah nous guide ainsi qu'eux, des tombes, alors que dans ces tombes-là, il y a des chiens par Allah. On les visite de loin. Certains les visitent de loin. Des tombes, ils savent, les gens de ces tombes-là, c'est celui qui est dans cette tombe, c'est quelqu'un de Chine. À cause de, il y a un avion qui est tombé dans un endroit, cette personne-là enterrée dans cet endroit-là, c'est un mécréant et il le visite de loin. Il avait un âne. Un âne. Une personne avait un âne. Il a travaillé sur lui longtemps et il est mort, cet âne. Il a dit par Allah, je ne le délaisse pas comme ça. Non. Mais parce qu'il a travaillé sur lui longtemps, donc
il est sorti au bout du village, il a creusé, il a mis l'âne et il l'a enterré. Il s'est fatigué, après il est rentré, il s'est endormi. Un homme parmi les gens du village est sorti. Il a regardé, il a trouvé une tombe au bout du village. Il est rentré dans le village. Il a dit, oh vous les gens, venez. Ils ont dit, ah où? Il a dit, il y a un homme pieux. Les anges l'ont enterré au bout du village. C'est un homme pieux que les anges ont enterré au bout du village. Ils sont partis et ils ont commencé à faire un tawaf et à faire des du'as et à égorger pour cette tombe. Donc, qu'est-ce que font les gens à notre époque? Ils associent à des personnes qui ne sont pas connues par la science ni par rien du tout. Quand il s'est réveillé, l'homme qui a enterré l'âne, il a trouvé personne dans le village. Il est sorti, il a trouvé les gens du village en train de faire de l'association près de cette tombe. Il a dit, qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit, c'est un homme pieux. Ils ont dit, c'est un homme pieux que les anges ont enterré. Il a dit, ça c'est mon âne. Ça c'est mon âne. Même si c'est une personne, est-ce que tu adores quelqu'un en dehors d'Allah? Comment peux-tu faire cela? Comment tu peux délaisser l'adoration d'Allah Azza wa Wahid, l'Ahad, Hayy, le vivant, Qayyum, As-Samad? Tu délaisses l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala pour quelqu'un qui est mort, pour un chien, pour des animaux, pour le shaitan. C'est impossible que je pense qu'un jour quelqu'un vienne et il adore Iblis. Aujourd'hui, tu trouves même des gens qui adorent le shaitan, subhanallah. On est dans une époque très dangereuse. Des rats qui sont adorés, les parties génitales de la femme sont adorées. C'est étonnant. Une vache, elle se fait adorer, c'est étonnant. Mais si cette vache urine sur l'un d'entre eux, c'est que c'est quelque chose de grand pour elle. Peut-être que c'est qu'on lui a pardonné, elle lui a pardonné. Ce verset, les savants l'appellent le verset de... certains prétendent qu'ils aiment Allah, Allah, il a répondu, dit, si vous aimez réellement Allah, si vous êtes véridique dans votre amour envers Allah, suivez-moi, c'est-à-dire suivez le prophète sallam, Allah vous aimera. Hier, on a posé la question, ils se sont réunis, certaines personnes se réunissent lors du deuil. Qu'est-ce que je leur dis? Ils ont dit, est-ce que vous aimez le prophète sallam? Tu leur poses la question, est-ce que vous aimez le prophète sallam? Ils vont dire oui. Et tu dis, le prophète sallam a interdit de se réunir dans la maison du défunt. À notre époque, dans ces jours, celui qui délaisse la prière, est-ce qu'il aime le prophète sallam? Le prophète sallam, il a dit, ma paix et mon bonheur a été fait lors de la prière. Je le trouve lors de la prière. Est-ce que si tu délaisses le jeûne, est-ce que tu aimes le prophète sallam? À notre époque, tu trouves certains qui insultent le Seigneur, il insulte le prophète sallam. Est-ce que celui-là c'est un musulman? Mes frères, il y a des gens qui font la fatwa et disent que ce sont des musulmans. Quel est ton cœur? Il dit que mon cœur à la foi. Il a dit alors insulte comme tu veux. Il a dit si quelqu'un t'insulte ton père, est-ce que tu dis est-ce que tu aimes mon père? Comment quelqu'un peut-il insulter Allah et insulter le prophète? On n'a jamais entendu un chrétien ni un juif insulter leur Seigneur. Et après il prétend qu'il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية. نعم يحبهم ويحبونه فالله سبحانه وتعالى يحب ويحب. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il aime, il est aimé. Mais l'amour d'Allah n'est pas semblable à l'amour des créatures. Donc, obligatoirement, tu dois faire en sorte de attirer l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant les causes. صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل. سبحان الله. يقول تدرج بهم الأمر. Il a dit que le shaitan est venu petit à petit jusqu'à ce qu'il leur a dit que l'allié, le pieux, il doit obligatoirement diverger de la religion, aller contre la religion. Mais même certains ont rejeté ce verset. Dites, si vous aimez Allah, si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera. Ils ont dit que non, l'allié, le pieux, il a un degré plus haut que le prophète. Ils ont dit que l'wali, il est plus haut que le prophète. Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné les prophètes d'adorer Allah. Il a dit, ô vous, les messagers, mangez parmi les choses bonnes et faites des bonnes actions. Ils ont dit non, le pieux, l'allié, il a un degré plus haut. Il peut délaisser les adorations. Ils ont dit, c'est quoi le pieux? Ils ont dit le pieux, peut-être c'est un seigneur. Ils sont arrivés à ce point-là. Jusqu'à ce que Ibn Arabi a dit, Ibn Arabi, ils ont le sophiste, c'est un kafir, mécréant. Ils ont appelé, certains savants, ils sortaient, ils allaient voir les musulmans, et il dit, le Seigneur, c'est le serviteur, c'est un Seigneur, et le Seigneur, c'est un serviteur. Je ne sais pas c'est qui doit appliquer la législation. Il dit, je ne sais pas c'est qui doit faire la prière, le jeûne. Il dit, si tu dis que celui-là, c'est un serviteur, c'est que tu rejettes le Seigneur. Et c'est que si tu dis celui-là c'est le Seigneur, donc, il dit qu'il n'y a pas de législation. On parle de Ibn Arabi, le Soufi, l'ancien. Et à notre époque, il y a des gens pires que cela. Et tu vois cela. Ils ne dorment pas, ils n'apprennent pas, ils insultent la religion, ils insultent Allah, ils insultent le prophète sallam. Il dit que les législations de l'islam, c'est une législation ancienne, arriérée. Ils disent le hijab, il n'y a pas de hijab, ça n'existe pas. Ça c'est sur l'ancienne époque. Qui dit cela? Certains, on les montre comme quoi c'est des bons musulmans. L'alcool, ils disent que l'alcool, c'est pas de l'alcool, c'est des boissons, des bonnes boissons. Où ils disent que l'usure islamique, ils disent des choses, ils les collent à l'islam. Ils disent la danse islamique. Est-ce qu'il y a de la danse islamique? Oui, pour eux, il y a de la danse islamique légiférée. Ils disent qu'il y a des intérêts islamiques, la danse islamique, et peut-être que même du polythéisme islamique. Ils disent, par Allah, au nom de l'islam, ils disent qu'il y a un grand polythéisme. Il a dit, ils disent que l'wali, l'allié, le pieux, il est plus haut que le prophète. Il peut ne pas faire les obligations.
Cheikh l'Islam il dit que نعلم on connaît أن الشريعة que لا تسقط la عن législation أحد. هذا نعلم. elle est obligatoire معلومة بالضرورة. pour tout le monde. نعلم Ça, tout le monde connaît أن ça. الشريعة لا تسقط La عن législation, أحد. ما elle est عقل وعلم. obligatoire pour tout le monde, عاقل وعالم ما تسقط عنه الشريعة. إذن هؤلاء مجانين. sauf pour les fous. Donc ceux-là, c'est des fous, ceux qui prétendent que les pieux peuvent délaisser les obligations qui concernent la religion. تنبيه الغبي C'est pour ça il a إلى تكفير ابن عربي. il a fait un livre pour répliquer sur Ibn Arabi. نعم. قال ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم. نعم. ترك الشريعة وترك Ils الجهاد. disent qu'il faut délaisser la législation, délaisser le djihad. احتجوا Ils prétendent بقوله تعالى واعبد ربك. que le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, adore ton Seigneur jusqu'à ce que al-yaqin te vienne. أن ننظر إلى ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. On veut عندما نزل regarder عليه ce que le prophète a fait lorsque ce verset est descendu sur lui. تقدم فهم النبي صلى الله عليه وسلم. Est-ce que أو tu فهم devances la هؤلاء compréhension الكفار؟ du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la compréhension de ces gens de l'égarement? Allah a dit, adore ton Seigneur jusqu'à ce que al-yaqin te vienne. Est-ce que le prophète a délaissé l'adoration? Non. أنه بلغ مرحلة فوق النبوة والرسالة. Ils ont dit que ces pieux, ils ont atteint un degré qui est plus haut que la prophétie. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة. Le prophète sallallahu alayhi wa وهو نبي عليه الصلاة sallam, Allah والسلام. lui a ordonné de faire les adorations alors que c'est un prophète. وهؤلاء messagers. قالوا نحن فوقها. Et ceux-là, ils disent qu'on est plus haut que l'étape de la prophétie. Ils n'ont pas appris, ils n'ont pas appliqué. ولا بد من ترك الإيمان والتقوى. لابد من ترك الإيمان والتقوى. Ils ont dit qu'il fallait délaisser la foi et la piété et aussi délaisser l'unicité d'Allah Azza wa Jalla entièrement. تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. نعم. Et celui qui سميع الدعاء. اللهم آمين. يقول يا رب نسألك العفو والعافية. donc il dit oh Allah Azza wa Jalla, on te demande le pardon. الأصل السادس رد الشبهة La التي sixième وضعها base. الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. الشبهة Il y a une ambiguïté que Shaitan a mis, وهو أن باب الاجتهاد c'est أغلق que بموت الأئمة الأربعة. quand ما les 4 يوجد grands الآن imams عالم مجتهد sont morts, بعد il موت n'y a الأئمة aucun الأربعة. imam ou aucun grand savant qui peut venir après lui, هذا ليس après eux. معناه Et ça, ils veulent, نحن نقول par cela, on ne dit pas que أن الأئمة les 4 الأربعة grands هم imams, أئمة أهل السنة ce sont les والجماعة. 4 grands imams de Ahl Sunnah al-Jama'a. ونتقرب Et والله إلى on se الله rapproche, بهم. Allah Azza wa Jalla, pas en les aimant. 4 أئمة 4 grands imams. وغيرهم من أئمة Et الإسلام. d'autres grands imams parmi les imams de l'islam. وهم أرادوا تفريق الأمة Et ils بهذا. veulent diviser la communauté ويقول هؤلاء en disant, cela c'est وهابية des wahhabites. يتكلمون في Ils parlent mal أبو حنيفة. sur l'imam Abu Hanifa, par exemple. السنة والجماعة Les gens de la Sunna wal Jama'a والوهابية على ما et يقولون le Wahhabiyya, comme ils disent, prétendent, يحبون الأئمة ils aiment les grands imams. يتقربون إلى الله Ils بحبهم. se rapprochent à Allah Azza wa Jalla en les aimant. الذهبي رحمه الله L'imam فهو al-Dhahabi, شافعي المذهب. chez les Shafi'i dans le madhab, قال dans في ترجمة la الإمام jurisprudence. أبو حنيفة رحمه الله Il a dit, quand il a parlé de l'imam Abu Hanifa, il a dit, le fait d'aimer Abu Hanifa, ça fait partie de la foi. Il dit, par Allah, on se rapproche à Allah Azza wa Jalla en les aimant. Mais on est dans un milieu, entre deux extrémités, ni exagéré d'un côté ni de l'autre. أنه لا اجتهاد اليوم. Mais le fait de prétendre qu'il n'y a pas de ijtihad à notre époque, تخرج عندنا مسائل قضايا في البيوع قضايا ça c'est pas possible de le dire, l'ijtihad, le fait de juger dans des questions religieuses nouvelles. Il n'y a aucune personne parmi les grands savants qui dit cela. Est-ce qu'il y a écrit ça dans le Coran ou la Sunna? Ou est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam revenait aux 4 grands imams? Non. Revenez au Coran et la Sunna. Mais celui qui ne connaît pas tirer les règles ou les jugements des textes religieux, il suit un imam ou un madhab. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit في التقليد dans le fait de prendre les fatwas عام بمن يثق directement بدينه وعلمه d'un savant, فهذا si, الواجب عليه. si quelqu'un de la masse prend la fatwa d'un imam, il l'applique directement sans regarder les textes, ça c'est ce que on lui a demandé. لأنه قال أن القول Parce que le fait بوجوب التقليد de فيه dire ما فيه، والقول بتحريم qu'il التقليد est- فيه ما فيه، والصحيح الوسط. donc ceux qui interdisent le fait de copier la fatwa directement et l'appliquer sans regarder, c'est interdit, c'est pas correct. Et ceux qui l'autorisent totalement, c'est pas correct. فأخذ Il y a un juste milieu. Donc فتح الله عليه. tu
prends la parole d'un savant, si tu sais que et tu prends la fatwa jusqu'à ce que tu connaisses le Coran et la Sunna et la vérité. Certains ont dit, et d'autres exagèrent dans les imams, jusqu'à ce que certains d'autres disent Abu Hanifa a eu raison alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu tort. Après la mort d'Abu Hanifa, l'imam Shafi'i s'est réveillé. L'imam Shafi'i est né. الإمام أبو حنيفة رحمه الله هو الإمام لأن الشافعي ما استطاع أن ينزل إلى الأرض. Et certains qui exagèrent dans l'imam Shafi'i ont dit que l'imam Abu Hanifa c'est le vrai imam parce que le Shafi'i n'est pas venu, l'imam Shafi'i n'est pas venu sur terre tant que Abu Hanifa était vivant. Et d'autres qui exagèrent dans l'imam Shafi'i, ils ont dit non, c'est l'imam Shafi'i l'imam parce que quand l'imam Shafi'i est né, par sa naissance, il a tué Abu Hanifa. Donc il ne faut pas exagérer ni d'un côté ni de l'autre. Il faut avoir un juste milieu. Donc il faut être... Regardez par exemple les livres de l'imam Cheikh Mohamed Wahhab. Il évoque les 4 grands imams, il les évoque, il fait leur éloge, il demande la miséricorde d'Allah Azza Jal et il les aime. Il dit que certains disent qu'on ne peut pas revenir au Coran et la Sunna maintenant. Ils disent juste, tu peux faire une simple lecture, mais pas prendre des règles de Coran et la Sunna. Parce que c'est fini. Ça, c'était à l'époque des 4 grands imams. Si tu arrêtais à l'époque des 4 imams, tu pouvais regarder et tirer les textes, les jugements. Alors qu'à notre époque, non, tu dois suivre les 4 grands imams. Et ils évoquent des règles pour que tu prennes les règles du Coran et la Sunna. Et ils évoquent des choses pour dire que c'est des savants. Et ils donnent des règles qui ne sont pas... Ils donnent des règles qui ne sont pas des vraies règles pour désigner c'est qui l'imam à suivre. Donc ce que tu dois... Ils appellent les gens à délaisser le Coran et la Sunna. Ils disent que le Coran et la Sunna c'est juste pour la simple lecture et non le fait de prendre des règles de... Ils disent que c'est difficile à comprendre le Coran et la Sunna, comme si on rejette la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que vous méditez sur ces versets. نعم هذه ضرورة يقول معلوم من الدين بالضرورة ويرد هؤلاء نعم ولكن أكثر الناس لا يعلمون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين عليه الصلاة والسلام الله أعلم. Allah est le plus savant.
عليه. Les prières et saluts sur son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.